Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Léa dans la vraie vie. Je suis la puce à l'aiguille sur Instagram et YouTube. Et la fille au renard sur Ravelry. Je crois que c'est... Je sais même pas. L'épisode numéro 27. Et je sais toujours pas faire une présentation potable. C'est nickel. Je suis ravie de vous retrouver, j'ai mis un petit peu de temps encore à venir par ici, du fait que déjà on a été quand même pas mal occupés dans la maison, il a fait super beau donc on a profité pour faire plein de choses dehors, préparer le terrain, terminer les tâches des filles, enfin presque, voilà. Et puis la semaine dernière mon mari a repris... mon mari qui n'est pas mon mari, nous ne sommes pas mariés. Bref, ça commence déjà. Il a repris le travail donc il y a une semaine et demie. Et donc autant vous dire que là du temps, je m'assois dessus. Donc voilà, j'ai pris un petit moment là, j'espère que les filles seront cool. Touchons du bois. Je voulais tourner en bas parce qu'il y avait plus de lumière, mais alors c'est la fiesta à la mouche, donc autant vous dire que j'ai fait un épisode comme ça avec Zoubi les mouches, je n'en referai pas de deuxième, c'est juste atroce. Pour vous d'avoir une mouche qu'on entend là qui tourne, c'est pas possible. Donc on fera avec la luminosité, on fera avec le chat qui fait sa toilette, je sais pas si je peux vous montrer, le petit chat assistant, voilà, confiture. Confiture. Tu dis bonjour ? Oui, Confiture n'a pas tous ses neurones. Hein, c'est pas de sa faute. C'est pas le chat le plus vif du règne animal. Enfin bref. Aujourd'hui, du tricot, de la broderie, un tout petit truc de crochet et de la couture. J'ai fait pas mal de couture. Et ouais, bon, je dis pas mal. Quand je regarde là comme ça, en fait, je me rends compte que c'est pas énorme, mais pour moi, enfin, là, ça fait plus de 2 semaines que je n'ai quasiment ni tricoté ni cousu, mais il y a eu une semaine où j'en ai fait pas mal. Donc, je vais vous présenter ça. Et puis, on va commencer tout de suite, ma foi, avec le tricot. Alors, je vous avais montré la dernière fois un encours qui était un test pour Audrey Borogo Yarnflex. J'ai pas pu mener le test à bout, donc j'ai vu avec elle, je l'ai contactée, je lui ai expliqué. En fait, il y a eu 5 ou 6 jours où je n'ai pas pu tricoter une seule maille, parce que j'avais trop de douleurs dans les mains, je pouvais même pas tenir les aiguilles, donc voilà. En plus, ce pull, ça a été... j'ai testé, je crois qu'en tout j'ai compté, j'ai fait 7 échantillons différents afin d'arriver à quelque chose qui correspondait. Et au final, quand je suis enfin tombée sur le bon échantillon, j'ai monté mon... J'ai l'impression que vous êtes de travers. J'ai monté mon pull et tout ça pour le commencer. Sauf que comme j'avais des douleurs dans les mains qui commençaient, ma tension était beaucoup plus lâche. Donc au lieu de me retrouver avec une taille 1, j'avais une taille 3. Donc j'ai dû tout redéfaire tout ce que j'avais fait. Bref, j'ai cassé une aiguille en bois, ni de pro au passage. Enfin, ça a été... c'était fantastique. Bref, du coup, j'ai contacté Audrey qui m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle comprenait et que voilà. Après, je l'ai pas pris au pied. Enfin, je lui ai pas dit au dernier moment. Voilà, je me suis dit bon voilà, il reste 3 ou 4 semaines avant la date butoir. Et là, clairement, si déjà en 5 jours j'ai pas pu faire une maille, je savais très bien qu'un pull. D'ailleurs, il devrait bientôt sortir, puisque la fin du test c'était pour le 21 avril. On devait le rendre la semaine dernière. Non. Enfin, le 21, quoi. On est le 29. On a des semaines de 9 jours maintenant, vous n'êtes pas au courant. Maintenant vous l'êtes. Voilà, c'est spécial confinement, les semaines font 9 jours. Faut pas chercher. Bref, donc, pendant une semaine, je n'ai rien tricoté. Et
j'ai décidé de me remettre au tricot avec quelque chose de simple, de facile. J'ai remarqué que j'avais plus mal sur des petites aiguilles, sur du 3 mm par exemple. Euh, c'est idiot ce que je vous dis parce que je l'ai fait en 3,25. Mais en aiguille double point. Donc venons-en au fait. Et alors attention, hein, la nana, elle a mis à jour, je dis elle a mis à jour, je tombe sur une page où il n'y a rien. J'ai mis à jour mes petites notes sur mes tricots. Et donc, il s'agit de... Regardez, il est pas mignon. Il s'agit de Finn. Alors, c'est un dessin animé que nous aimons beaucoup avec mon mari qui s'appelle Adventure Time, dont mes filles sont fans aussi. Et donc oui, normalement je crois que je vous l'avais montré dans la sélection de patrons la dernière fois. Et donc il y avait gratuitement sur Ravelry ce Tefeino tricot. Et donc oui, bah oui, moi je l'ai fait en 3,25. Alors je disais à mon mari, regarde, pouvoir emmener Finn en balade. Et donc oui, 3,25, je confirme. Je l'ai tricoté en Charlie pour le blanc. Alors, le blanc c'est coloris blanc. Celui-là c'est le coloris azur. Celui-ci c'est océan. La couleur beige un petit peu là, c'est le reste du pull Christina que j'avais fait à ma mini orange et un jacquard orange et beige. Et c'est de la Basic Wool de chez Mondial Tissu. Je sais plus les proportions, mais je crois que c'est acrylique avec seulement 20% de laine, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est un patron en anglais qui se tricote à plat. Donc, c'est-à-dire qu'on va, on va tricoter une peau de Finn, ce que je disais à mon mari. ça pendouillait, ça faisait des petits carrés et tout. Bon, bref, ça me faisait penser à Men in Black. Enfin, bref. Il me manque juste... Alors oui, dans le patron original, elle fait un I-cord en blanc. Et en fait, hier, j'ai rangé toutes mes laines. Et je les ai tellement bien rangées que même ce qui était en cours, je les ai remis dans les boîtes et elles sont dans la grange là-bas. Donc, à l'occasion, j'irai rechercher... parce qu'il me reste son petit pull à faire. Alors oui, normalement. Donc, vous avez Finn. Vous avez son sac à dos et vous avez un petit pull à lui mettre par-dessus. Donc il me reste le pull à terminer, donc je ferai les I-cords avec que je viendrai coudre après. Donc il se tricote à plat et puis après on vient coudre tout le long. Hop hop hop. Il y a juste, j'ai pas respecté les bras, je les ai pas fait à plat. Je les ai tricotés en rond directement avec mes aiguilles double pointe. C'est un tube, hein, donc il n'y avait rien de compliqué. On coud tout ça. Alors, je vais me rapprocher pour voir si la mise au point se fait bien. Donc, on coud... Ouh, désolé, je vous ai shooté. Allez. Non, ça va pas vouloir. Ah si, ouais, à peu près. À peu près. Donc, la couture est ici, là. Et donc, elle est quasiment invisible. Et après, une fois qu'on l'a cousue... Alors, je crois qu'elle le fait avant sur chaque pièce. Moi, cette partie-là, donc c'est une petite chaînette au crochet qu'on vient faire par-dessus. Je l'ai fait quand j'avais assemblé... Oh bah décidément, on va tout faire aujourd'hui. Je vais me casser la figure. Donc j'avais cousu toute cette partie-là, je l'ai mis à plat et j'ai fait ma chaînette de là, tic tic tic, à là-bas. Et après, je suis venue recoudre l'autre côté. La bouche, on l'a fait vite fait broder avec un point arrière. Moi, je l'ai fait avec le noir des chaussures. Et donc, le petit sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Si vous l'avez dans la tête, c'est cadeau. Qu'on va pareil faire à plat et qu'on va venir coudre à plat. Alors j'ai trouvé ça un petit peu plus fastidieux de venir faire les coutures. Bon, pour moi, après, c'est un sac à dos. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est pour moi.
Parce que oui, c'est pour moi. C'est tout à fait normal. J'ai le droit d'avoir des pluches aussi, hein. Pas de jugement. Et juste les anses, pareil, normalement elle les faisait à plat, puis après elle venait coudre. Je me suis dit, pour faire des trucs tout droit, les anses, j'ai fait un tube avec les aiguilles double pointe. Voilà. Ça va beaucoup plus vite, et puis ça évite la couture à la fin. J'ai fait une petite bride brodée à l'aiguille. Alors elle n'est pas parfaite, il y a un endroit là, ça a cafouillé là. Voilà, petite mise au point. La confiture, tu fais pas la mise au point. Bon. Eh ben, croyez-moi sur parole. Eh ben oui. Eh ben, vous allez me croire sur parole. Ça va être l'épisode où la mise au point ne va pas se faire, où je vais me casser la figure, où ça va être fantastique. Je vous ai pas dit, je porte ma robe... alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Katsuya, Katusha, je n'en sais rien. D'un site de patron gratuit, Burda. Je sais plus si c'est Burda Style. Non, c'est pas sur Burda Style. De toute manière, je vous le mettrai en barre de description. Voilà, bref, pour la petite aparté. Et puis bon, voilà, j'avais un bouton de mon stock vert. Et donc ce petit sac à dos sert à lui ranger son pull quand il le met pas, quoi. Parce que Finn est bien élevé. Finn range ses affaires. Voilà. Donc voilà, ça fait un petit... C'était rigolo, ça m'a fait du bien de faire un tricot, pas de prise de tête, qui se finit relativement vite. Après c'est moi, je l'ai mis de côté pendant un petit moment, je vais vous expliquer après pourquoi. Et je l'ai fini, le sac à dos, je l'ai fini une demi-heure. Donc voilà, moi ça me fait rire. Et donc il aura Finn dans le dessin animé un Jake, donc c'est son compagnon, c'est un chien jaune. Et donc Finn aura son Jake puisque j'ai déjà le patron, mais par contre c'est un patron au crochet que j'avais acheté sur Makerist quand il faisait les patrons à 2 €. Donc voilà. Avec une vraie salle de boulot. En encours. Et ben on va commencer par celui qui est là. Il me fallait un projet zéro cerveau, pas de prise de tête, et compatible pour quand j'ai trop mal aux mains pour faire des grands trucs. Voilà, si je veux faire juste 3 mailles, je fais 3 mailles. Et donc je fais le Easy Liss Shawl de... En même temps, je vous l'aurais mis avant. Craftivist... Bref, je l'avais déjà fait une fois pour ma grande. Et donc là, je le refais avec le Scarfy Cake de chez Action. J'en avais 2 pelotes que une de mes amies m'avait offertes l'été dernier quand nous étions en vacances ensemble. Et donc la Mini avait choisi cette couleur-là qui est... alors... vert, rose, jaune, bleu ciel, bleu un peu plus soutenu, et après rebelote, on repart sur les autres coloris en dégradé. Je le tricote en 4,5. Si vous voulez voir d'autres cakes Action, il y a Tricostérone qui en a fait 2 autres aussi avec d'autres coloris qui sont très chouettes. Et donc le début de la plotte a été raccordé en fait avec des nœuds, donc ça devait être une fin de rouleau, de bobine. Donc ils avaient mis un bout de vert, un bout de rose, un bout de vert, et puis après ils ont entamé sur le vrai dégradé. Moi clairement je m'en fiche. Ellie s'en fiche, elle est très contente. Et puis voilà. C'est tout bête, c'est tout simple. Donc c'est un patron gratuit en anglais, mais en fait vous avez que 2 rangs et vous répétez tout le temps les 2 mêmes rangs. Donc vraiment il se fait bien. Zéro cerveau, ça se trimballe partout. Vous jetez ça dans votre sac à main, ça passe. C'est nickel. Et le rendu, moi je trouve que le rendu est très sympa. La laine, elle a quoi comme qualité ?
61%, bah, c'est pas grave, 61% de coton, 34% d'acrylique, 5% de polyester. Voilà, elle est... Après, ça vaut son prix, hein. C'est une bonne laine basique pour faire des petits accessoires comme ça, pour si vous voulez vous mettre au tricot, ou si vous êtes comme tout le monde et que vous n'avez pas la bourse de Rothschild, pour tricoter tous les jours. Et puis bah, pour les enfants, clairement, ma grande, elle a traîné la sienne partout et ça ne bouge pas. Donc ça a cet avantage-là de ne pas être fragile en fait. Et comme les enfants sont des bulldozers, c'est bien quand c'est pas fragile. Voilà pour ce premier projet. Le deuxième projet, vous l'aviez vu, pas l'épisode d'avant, mais celui encore avant. Il s'agit du Mystic Celtic Shawl, de je sais pas qui je vous l'aurais mis avant, qui est donc un patron gratuit sur Ravelry et qui est en français. Alors, ce que j'aime bien dans le Celtic Myth, j'ai dit quoi? Je dis Myth Celtic, peu importe. Ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'elle vous indique comment optimiser votre laine par rapport à ce que vous avez. Parce qu'elle utilise 2 écheveaux de 300... Je n'ai pas imprimé la première page, mais ces écheveaux ne font pas tout à fait 400 mètres. Moi, les miens, ils font 400 mètres. Voire peut-être même un peu plus, je ne les ai pas pesés, mais il s'agit de la laine pomme de laine de Carole. Et donc c'est la base moussée. Alors, je vais tenter. Donc c'est une laine que vous ne pouvez plus trouver maintenant puisqu'elle a cessé son activité de teinturière indépendante pour le moment. Enfin pour le moment, elle a cessé son activité. Et donc il y a dedans du bambou, ce qui fait que il y a un super drapé et puis une brillance que j'aime beaucoup. Alors, oui, je me couvre parce que j'ai ouvert la fenêtre. Mais le fond de l'air est encore un peu frais. Hein. C'est la montagne, on n'est pas... voilà. Et ça, c'est le... Ouais, voilà, vous le savez. Le Armand de Andy Sutherland que j'avais tricoté en Katia Basic Merino que je devrais brosser. Enfin, que je devrais raser parce que maintenant j'ai un cleaner, donc ce serait peut-être bien que je l'utilise. Bref, donc j'ai terminé. Ah bah oui, mais quelle gourde. J'ai pas prévu ça. Alors, pendant que je vous explique, je vais récupérer les mailles de l'autre côté, je vais les glisser. Donc j'ai tricoté presque un écheveau complet pour faire la partie principale avec les augmentations qui se fait en jersey endroit. Mais je ne savais pas trop où m'arrêter. En fait, elle explique que si vous désirez changer la taille, vous pouvez, chaque répétition des 4 rangs d'augmentation correspond à une fois la grille, donc c'est la grille de la bordure en torsade, qu'on va venir faire après. Donc pour la taille indiquée, le métrage sera de 50% pour le corps et 50% pour la bordure. Donc moi j'avais 2 écheveaux, au début je m'étais dit je vais aller jusqu'au bout de mon premier écheveau et puis après j'attaquerai la bordure. Et puis finalement je me suis arrêtée avant parce que j'ai trouvé que déjà il était... Au niveau profondeur, c'était déjà pas mal. Ouais, je sais pas si... J'espère que vous allez voir ce que rend la laine. Donc c'est un gris très, très doux que j'aime beaucoup. Et donc j'ai dû commencer mon deuxième écheveau ici. Ouais, donc j'ai fait tout le corps plus toute cette partie-là avec un seul écheveau. Donc il va m'en rester, normalement, si tout se passe bien. Ce qui n'est pas un problème puisque selon ce qui me reste, je l'associerai bien avec la laine amourée que j'ai
et que j'aimerais tricoter, mais je sais pas, j'y arrive toujours pas. Donc je me dis que si je fais un petit jacquard un peu doux, gris et rose, ça peut être très joli. Et donc je vais faire en sorte. Et voilà ce que donne la grille de la bordure. Et donc en fait, ce qui est très chouette, c'est que vous tricotez votre châle et après vous laissez les mailles de votre corps en attente. Et à chaque fois, vous faites un aller et au retour, vous venez tricoter la dernière maille de la bordure et la première maille du châle ensemble. Ce qui fait qu'en fait, vous faites une suture, une couture intégrée. Hop, alors derrière, ça donne... Non, il va pas... Dis donc. Dis donc. Voilà. Vous voyez, c'est à ce niveau-là, en fait, qu'on met les mailles ensemble. Et sur l'endroit... Ça fait presque si on avait glissé une maille à l'envers. Donc j'aime beaucoup ce petit détail. Voilà, il est simple. Franchement, c'est pas compliqué. Le seul truc, c'est que la grille de torsade, vous ne faites jamais deux fois la même chose. Non, vous ne faites jamais deux fois la même chose. Ce qui fait que voilà, ça peut. Moi, pour le moment, je l'ai toujours pas en tête, mais parce qu'en même temps, j'essaye même pas quoi. C'est-à-dire que je dois faire même pas 4 motifs par semaine, donc c'est pas suffisant. Si je le tricotais tout le temps, j'aurais peut-être la mécanique qui se mettrait en tête, mais là, c'est pas le cas. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, j'utilise une aiguille auxiliaire pour quand il y a plus Non, quand il y a 2 mailles. Enfin, 2 et 2, donc 4. Sinon, des fois, vous glissez 2 mailles en droit et une maille en vert derrière. Et là, je le fais sans aiguille auxiliaire. Je sais plus c'était avec quel modèle que j'avais vu cette technique. Et ah oui, je vous ai pas montré. Ma fille, ma grande, m'a fait des anneaux marqueurs. Parce que c'était mon anniversaire pendant... Voilà, il y a quelques temps. Et elle a pris ce qu'elle trouvait. Elle a fait de la récup. Elle m'a fait des anneaux marqueurs. Hop. Voilà pour ce projet. Ensuite, le projet suivant... Donc, c'était mon anniversaire. Et ma meilleure amie, Laurine, a profité du confinement pour se taper tous les épisodes de mon podcast. Il y en a qui ont du courage. Hein. Parce que moi, perso, je pourrais pas avoir ma tête comme ça pendant plusieurs heures. Déjà, j'estime que vous avez du courage, donc bref. Et donc, j'avais parlé, ça date d'il y a un petit moment, du petit pull lilas de Nail. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais c'est un patron à 8 € et moi vous le savez c'est pas le prix que je souhaite que je peux mettre dedans donc bref elle me l'a gentiment offert et comme j'avais déjà la laine et tout pour le faire et bien je me suis fait un caston d'anniversaire et puis en plus ça tombait à un moment où de toute manière j'avais plus que fine sur mes aiguilles et donc je l'ai commencé alors je le fais avec la Katia Sweet Lace que j'avais acheté à Nose, à un prix dérisoire. 80% d'acrylique, 10% de mohair, 10% de laine. C'est doux. Il n'y a pas à dire, hein, c'est doux. C'est très, très léger, très voluptueux. Mais alors pour avoir tricoté la Feel Light de Fil d'Art, qui est un petit peu dans le même genre, c'est quand même plus... Il y a plus de matière que dans la Feel Light. Je le tricote en 3,5 et la taille 34. Donc quand vous achetez son patron, vous avez la version français et anglais. Et puis voilà. Alors, j'aimerais faire des manches longues. J'avais 4 pelotes de cette qualité-là. Sauf que j'ai rangé toutes mes pelotes et j'en trouve plus que 3. Donc,
Je sais pas où est passée la dernière. Après, peut-être que c'est tombé derrière les étagères, donc il faudra que je recherche encore un peu. Mais voilà. Alors, c'est un pull qui se commence par le haut pour aller vers le bas. Jusque-là, normalement, pas de difficulté. Sauf que la manière de faire, c'est assez spécial. Enfin, pas la manière de faire, pardon. La manière d'expliquer. C'est assez spécial. Moi, personnellement, je suis pas fan. Alors, je vous explique pourquoi. Chaque partie est très bien expliquée, mais sauf que pour faire, admettons, une augmentation sur 10 rangs, vous allez avoir des informations sur 3 pages différentes. Donc, ce qu'il faut tout le temps jongler entre toutes les pages. Donc ça, clairement, c'est pas un projet nomade. Enfin, pour la partie en haut. Après, le bas, une fois que vous avez séparé le corps des manches, c'est tout droit, avec la petite dentelle que vous venez, enfin les points ajourés que vous venez continuer de former au milieu. Donc voilà, vous avez... comment je peux vous montrer? C'est pas évident de vous... Voilà, vous avez des explications, vous avez des notes, vous avez le diagramme encore derrière pour... il y a un petit motif aussi sur les manches. Ensuite, vous avez une autre page qui vous explique les augmentations par taille, avec un petit schéma pour vous montrer où par rapport aux anneaux marqueurs vous allez faire les augmentations. Et il y a marqué étape 1, donc du rang temps au rang temps. Là, vous voyez le graphique, et entre les deux, en tout petit, il y a des petites notes encore. Mais sauf qu'en fait, il faut toutes les lire, les notes. Alors, je le savais, parce que j'en avais déjà entendu parler. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Alice du Lapin d'Alice qui l'a fait. Et qui, justement, si je dis pas de bêtises, il me semble que pareil, elle avait dû en défaire, parce qu'à un moment donné, elle n'avait pas vu qu'il y avait une note en plus. Voilà. Donc, je le savais. Mais malgré ça, je me suis quand même fait avoir. Donc bon, c'est qu'au fait, au bout d'un moment, il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus où regarder. Et j'ai fini en fait par m'asseoir sur ma table de salle à manger, à mettre mes feuilles les unes à côté des autres, à mettre des petites croix en disant bon, bah, à cet endroit-là tu dois faire ça, à cet endroit-là tu dois faire ça, à la fin de ce rang-là il doit te rester tant de mailles de... Parce qu'en fait, bah, j'ai redéfait une bonne partie quand même. Donc j'ai fini cette partie-là. Après, c'est pas insurmontable, hein, c'est pas le problème, c'est que je trouve que, quitte à faire une page pour les explications pour une taille, pourquoi pas tout mettre sur la même page, du coup, plutôt que sur 3 pages différentes. Après que le diagramme soit sur une autre page, bien sûr, à un moment donné, les pages ne peuvent pas contenir plus d'informations voilà. Mais voilà, j'ai trouvé quand même que dans un sens, c'était un peu... Ça manquait de sens pratique. Après, ce n'est que mon avis. Ça n'empêche que le patron est très joli. Donc voilà, vous avez sur les manches, tuc, un petit point ajouré avec 2 jetés. Hop. Et sur l'encolure de devant, en fait, ça fait des V là que vous venez répéter. Et donc, vous allez avoir des marqueurs à plusieurs endroits. Donc, derrière, c'est pareil, il y a des mailles entre deux qu'elle va appeler des mailles raglan, et d'autres qui sont aussi des mailles intercalaires entre deux. Vous voyez, là, ça fait... Enfin, pour moi, c'est kiff un raglan, quoi. Et cette maille-là, elle lui donne pas ce nom-là, elle lui donne un autre nom. Sauf que dans le comptage, les mailles raglan de derrière, elle les compte toutes seules séparément. Sauf que cette maille-là, à chaque fois, elle l'inclut dans le devant. Mais ça, elle le dit nulle part. Donc au bout d'un moment, je me disais, à chaque fois dans mon devant, il me manque toujours 2 mailles. Puis au bout d'un moment, j'ai fini par dire, c'est bon, on n'est pas 2 mailles près, on s'en... Voilà. Et tout ça pour que quand j'ai raccordé mon corps, que j'ai compté, j'avais tout bien mes mailles, je me suis dit, bah oui, mais en fait, c'est ça, c'est juste que ces 2 mailles-là, de chaque côté, elle les compte dans les devants. Ah oui, mais bon, si c'est pas écrit... Ou alors c'est peut-être écrit, mais il y a tellement d'informations qu'au bout d'un moment... Voilà, donc... Après, en soi, il n'y a rien de compliqué. C'est juste, je pense que c'est un choix de mise en page. Et encore une fois, c'est pas une critique. Je veux dire, moi, j'ai vite fait, hein, je suis pas designer. Hein, j'ai écrit oui, j'en ai écrit plusieurs, mais ils sont dans mes cahiers.
Se mettre à la place de quelqu'un, on n'a pas tous la même mécanique de cerveau, la même mécanique. La coupure de la demi-heure. Donc je disais, on n'a pas tous la même manière de comprendre et d'interpréter les choses en fait. Donc c'est difficile de se mettre à la place des gens qui vont être de l'autre côté, et c'est aussi à ça que sert le test. C'est être sûr qu'on soit comprise par tout le monde, par le plus grand nombre, quelles que soient vos capacités, vous derrière votre tricot en fait, derrière votre papier. Donc voilà, ça n'empêche que c'est un bon patron, ça je dénigre pas. Je ne l'ai pas encore essayé, mais il a l'air de très bien tomber. Et puis voilà, moi j'aime bien malgré tout la manière dont elle fait les manches, ça donne une augmentation comme ça sur le devant que je trouve très chouette. Voilà. Donc voilà, c'est un avis parmi tant d'autres. Il me reste donc le corps à avancer, ma pelote à retrouver pour savoir au niveau des manches ce que j'en fais, quoi, où je m'en vais. Alors, attendez, je vais vous faire une blague. Il y a. Enfin, une blague. Non, c'est pas une blague, mais ma mère m'envoie une blague. Maman, si tu regardes. J'ai trouvé un serpent dans le jardin. Je suis allée prendre des photos pour pour mettre des petites photos à la fin. Et je suis tombée sur un serpent. Et donc, j'envoie à ma mère, maman, tu crois quoi? C'est une vipère ou une couleuvre? Et là, elle me dit, je sais pas, faut que tu te rapproches et que tu regardes ses yeux. Bah oui, puis si c'est une vipère, je m'approche forcément. Tout le monde fait ça. Regardez, je sais pas si. Ah bah non, vous allez pas voir. Mince. Ah si, ouais, vous voyez? Voilà, la belle bête. Alors bien sûr, j'y suis retournée avec mon appareil photo numérique et puis mon grand objectif pour essayer de prendre une photo, mais elle s'était carapatée la bestiole. Elle m'a vu arriver, elle a dû devenir liquide, la pauvre, et elle est partie. Donc bref, c'est pour dire que si tu passes par là, maman, non, je n'irai pas regarder ses yeux. Enfin bon. Eh bien, pour la partie tricot, c'est tout. Achat. Alors, j'ai acheté de la laine, mais je ne l'ai pas reçue, forcément. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Moi, personnellement, et encore une fois, il n'y a pas de jugement ni autre, vous faites tout ce que vous voulez. Moi, je ne souhaite pas faire fonctionner les services postaux pour de la laine. Je trouve que ça... Pour moi, c'est futile par rapport à mes besoins. Je vous mettrai une vidéo à la fin de mon stage de laine, vous verrez que je n'ai absolument pas besoin de laine. Donc j'ai commandé de la laine chez Naticea Chanvre, et je vous mettrai une photo du kit. C'est un kit en collaboration avec Solène le roux. Oh, le trou. Les filles, je suis sûre que même les gens sur la vidéo ils vous entendent. Alors, donc c'est la base Pernelle qui est 100% chanvre, et donc c'est un modèle avec Solanite, où je vous avais dit que je vous mettrais. Après ça me fera moins d'édition. Je vous avoue que ça m'arrange un peu si j'ai moins d'édition à faire. Tac, voilà. Donc c'est un petit top en 100% chanvre. Le kit, je sais plus le prix. Je crois qu'il est à 29 € sans les frais de port. Et donc on vous propose du XS au 5X avec ou sans aiguille. Ce qui fait que moi du coup j'ai pris la taille XSS et sans les aiguilles, donc il me revient à 29 €. Si vous rajoutez les aiguilles, ce sont des aiguilles faites, si je ne dis pas de bêtises, à la main, avec du bois de réserve naturelle et durable, éco-responsable et tout ça, donc forcément les aiguilles coûtent presque plus cher que la laine. Donc, mais par contre, voilà, c'est du beau matériel, donc vous faites comme... Enfin, voilà, juste pour vous dire ce qu'ils vous proposent en kit. Et donc, ils proposaient de faire l'envoi après le confinement, donc moi, c'est ce que j'ai souhaité. Donc, je vous montrerai la prochaine fois quand j'aurai reçu tout ça. Une petite aparté très très rapidement.
de crochet. Je vais regarder dans quel sens j'ai mis. Oui, parce que non, mais j'ai même pris des notes pour pas oublier de vous montrer des trucs. Alors, j'ai fait des petits lapins qui s'appellent le... Je vous l'aurais mis avant. Voilà, pour Pâques, puisque le lapin, lui aussi, il a été confiné, hein, donc il n'a pas pu passer chez nous. Et donc, j'ai fait des petits lapins à mes filles, que j'ai mis... j'avais acheté deux petites figurines en chocolat. Hop, et donc j'aurais fait des petits lapinous pour aller avec. Parce que c'est cool, les lapinous. Voilà. Ce sont des restes de coton. Alors celui-ci, c'est le fil Thalassa de chez Filda. Et ça, je ne sais pas, puisque c'était dans des fils qu'on m'avait donnés. Oui. Et donc avec des petits yeux de sécurité. Voilà, partie crochet, éjecté. En partie broderie, si ça ne tombe pas. Je vais vous d'abord vous montrer. Mon homme a terminé quand lui a été confiné, il a pas mal brodé, du coup il en a profité. Et donc il a terminé le lion que je vous avais montré la dernière fois. Je vous remettrai toutes les informations en dessous. Donc il a brodé en DMC sur une toile... Non, elle vient pas d'Univers Broderie celle-là. Je crois que c'était un stock qui me restait. Il me semble. Je ne veux pas dire bêtises. Et il faut que j'arrive à l'enlever, mais j'ai une... J'avais pas vu dans la fibre, dans la toile, j'ai des petites fibres qui sont venues s'enrouler dedans. Là. Donc on a l'impression que c'est des taches, mais absolument pas. Ce ne sont pas des taches. Et donc là, il a entamé un autre projet, mais pour le moment, il n'a pas fait énormément de choses dessus, donc je vous montrerai ça quand il aura un petit peu plus avancé. Et donc, c'est le zoo là-haut. Et donc moi, j'ai avancé mon Halloween Town, que je vous avais... Oui, je vous l'avais montré la dernière fois. Alors là, je ne l'ai pas avancé depuis une semaine et demie, puisque les filles sont en vacances, et qu'en fait, je profite pour le broder quand on fait l'école à la maison. C'est-à-dire pendant 2 ou 3 heures tous les matins. Voilà. Et donc j'en suis... 2 secondes. Voilà. Donc, j'ai mon chat. Bon, il n'a pas de balai encore. Normalement, le chat a un balai. J'ai des sorcières sans cheveux. Et j'ai commencé les petites maisons. Et alors, je suis dégoûtée. Parce qu'en fait, cette partie-là, tout était fini, le noir. Et j'ai une araignée aussi. Et j'ai dû tout défaire parce que j'ai oublié un point. Donc, tout était décalé. Et du coup, la cheminée, le toit de ma maison se retrouvait dans l'arbre d'à côté. Ça passait plus, c'était la cata. Donc j'ai dit, bon, je laisse ça et j'avance un petit peu ce côté-là. Et puis après, je reviendrai là. Et voilà. Mais là, je vais plus du tout. Ça m'avait dépité parce que j'avais tout terminé. En fait, j'ai vraiment dû refaire une grosse partie. Donc je vous rappelle que c'est une toile 7 points, oui, de chez Univers Broderie, que mon mari avait acheté l'année dernière. Il faisait une période de promotion. Désolée pour le bruit de plastique. Le plastique, c'est pas fantastique. Et donc on avait acheté plusieurs toiles comme ça. Ah bah si, le lion il est fait sur celle-ci. C'est une 5 points, celle-ci elle est plus épaisse. Enfin, le point est plus gros. Ah. Bon, me revoilà. Désolée pour cette autre coupure, mais du coup, c'était ma mère. Pour le serpent. Et en fait, les nuages sont arrivés, et le soleil a tourné, et j'espère que niveau luminosité, ça va le faire quand même. Donc, partie couture maintenant, puisque voilà, je vous ai dit... il me semble tout ce que j'avais à vous dire sur... Ah oui non, broderie.
Le Nid de la Linotte, si je ne dis pas de bêtises, a organisé un défi, oui, un défi, qui s'appelle, il est terminé, hein. Non, pardon, jusqu'au 1er mai, qui s'appelle Ghibli, c'est la vie. En même temps, je dis ça le 1er mai, je sais pas c'est quand, mais en même temps, ça va pas tarder. Donc jusqu'à vendredi. Et le but, c'était de faire un ouvrage, peu importe, dessin, broderie, couture, tricot, crochet, fimo, peu importe, autour des studios Ghibli. Alors, si vous ne connaissez pas, Studio Ghibli, c'est un studio qui a fait pas mal de dessins, enfin d'animés japonais. Notamment en collaboration avec Hayao Miyazaki pour tout ce qui est Mon voisin Totoro, Nausicaa de la vallée du vent, Le château ambulant, Kiki la petite sorcière, j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, tous les Ghibli ne sont pas Miyazaki. Porco Rosso, c'est autre chose. Bon, bref, non, c'est pour la blague. Donc, ça pour dire que je voulais me faire... En fait, c'est Marjo Brin de laine. J'espère que c'est ça et que tu m'en voudras pas si je me trompe. Qui me disait, bah tiens, regarde, il y a ce truc-là qui est organisé et tout, toi qui aimes bien Ghibli et tout, ça peut le faire. Donc, bah, carrément. Et j'étais en train de préparer des sacs à projet, puisque j'ai des laines qui sont bobinées, que j'ai passé des chevaux à pelote, et qui ont des projets définis. Donc je voulais me faire quelques sacs à projet pour mettre ces laines-là dans les pochons, et comme ça, après, il n'y a plus qu'à attraper le pochon, et puis emballer, c'est pesé. Et donc je me suis dit, mais oui, mais du coup, il faut que je me fasse un pochon brodé. Autour de... Alors, donc moi, c'est pas juste Ghibli, c'est Miyazaki. Alors, si vous ne connaissez pas, ça va pas vous parler, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément besoin... Hop, je vais essayer de le passer comme ça. Et donc, bah en plus, ça fait la bonne transition entre la couture et la broderie. Et donc, j'ai brodé ce sac. Alors, vous ne voyez pas du tout la bonne couleur. Le lin est vert anis. Mais alors, je n'arrive jamais à le faire ressortir. Pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. À la limite, la tache là, c'est la bonne couleur. Et donc, j'ai dessiné... Alors, je suis partie d'un dessin que j'ai trouvé sur Internet. Parce que je cherchais une idée. Je voulais faire un haku. Donc, haku, c'est l'esprit de la rivière Kohaku qu'il y a dans le voyage de Chihiro. Et sauf que je ne sais pas dessiner haku. Donc, je m'étais dit, bon, pour pas perdre trop de temps, sinon je décalquerais. Et donc, je suis tombée sur cette... Alors, rien à voir parce que finalement, je suis pas partie sur haku. J'ai trouvé cette illustration. Et donc, je voulais pas plagier, donc j'ai juste repris le Totoro, et on voit pas mal de tatouages modernes, justement, avec le Totoro, puis plusieurs personnages les uns au-dessus des autres. Et donc, j'ai repris cette idée-là, et j'ai fait de Calcifère le meilleur. Donc ça, c'est un personnage du château ambulant. C'est un petit démon. Le Totoro... Donc... Encore une coupure, je disais que ce sont les petites neurones qu'il y a dans le voyage de Chihiro et qui alimentent avec le charbon le moteur, je ne sais pas si on peut appeler ça un moteur, qui fait chauffer l'eau pour les bains, voilà, bref. Et donc le personnage qui travaille avec elle, qui s'appelle le Grand Kamachi, leur donne des petits bonbons comme ça pour... Ah non, c'est pas le Grand Kamachi, en plus je dis ça n'importe quoi, c'est Lynn qui leur donne. Enfin bon, bref. Le sans-visage, qui vient du même dessin animé. Ça, c'est un petit esprit de la forêt qu'il y a dans Princesse Mononoke. Là, ce sont des oiseaux de papier qui sont pareil dans le même dessin animé que le voyage de Chihiro. Et Gigi, qui est le chat dans Kiki la petite sorcière. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il y en a un deuxième dessin animé où on voit un chat noir qui ressemble à Gigi, mais c'est pas Gigi. Donc bref, j'étais partie du dessin, et moi j'ai fait ce dessin-là, à la base. Et ensuite, je me suis dit, bah, en fait,
initialement, je souhaitais mettre le tissu que j'ai mis en doublure à l'intérieur, de faire une bande en bas pour avoir un sac comme ça. Et puis je me suis dit, oh, les grosses fraises, ça fait quand même un peu gros comme motif pour mettre en dessous. Et donc je me suis inspirée des nuages asiatiques. Et j'ai redessiné un nuage que j'ai pas tout à fait respecté, puisque quand je l'ai posé sur le tissu, il était trop petit, ça me plaisait pas, donc je l'ai légèrement retravaillé. J'ai brodé donc ça, le calcifère et le Gigi sont brodés en passé plat. Alors je l'ai pas fait en... La différence entre le passé plat et le passé empiétant, c'est que le passé plat, c'est défini comme ça d'une couleur à l'autre. Le passé empiétant, vous avez les couleurs qui viennent se fondre les unes dans les autres comme ça. Sauf que je suis pas une spécialiste, donc je préférais rester en passé plat. Et donc, petit clin d'œil à Rosé Baldelaine. J'ai regardé son dernier épisode sur sa petite trousse à aiguille. Là. Elle fait un genre de scie aux longues pour broder une trousse à aiguille. Et donc, faut savoir que je ne brode pas avec un tambour. Alors d'ailleurs, en cours de broderie que je prenais avec ma mère, les profs se moquaient parce qu'elle me disait toujours « tu brodes sans tambour ni trompette ». Sauf pour le passé plat, j'utilise ce tambour et en fait j'ai donc voilà, une petite vis, vous venez le caler dans la table, ou moi en l'occurrence je le mets dans mon fauteuil en bas, je le mets au niveau de mes genoux, je le coince dans l'assise du fauteuil et comme ça c'est pile poil à la hauteur pour broder. Et tout comme Ludivine, ça c'est pas moi d'ailleurs, puisque c'est un tambour que j'ai emprunté à ma mère. Tous nos tambours sont protégés par un ruban pour éviter les soucis de frottement, le tanin qui éventuellement quand on laisse une broderie trop longtemps, bon là il est verni celui-là, mais le tanin qui peut se transférer sur le tissu. Donc c'est la team tambour à ruban. Avec Ludivine on va faire le tour de la mini. Interruption numéro 2 avec la mini, qui est un estomac sur pattes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle vient me voir, c'est pour savoir si elle peut manger. Donc là, 4 heures passées de quelques minutes, donc il faut que ça mange. Bref. J'ai brodé avec des fils DMC. Alors il faut que je vois parce que je ne sais pas si j'ai le droit. J'aurais bien mis le dessin pour si vous voulez sur le blog qui est affilié à la boutique. Mais je ne sais pas en termes de droit l'image comment ça fonctionne avec les illustrations d'animés. Donc il faut que je me renseigne et puis en fonction, si vous avez l'information, dites-le moi. Et puis en fonction, peut-être que je vous mettrai le dessin en scan tout simple. Hein, voilà, c'est juste pour dire de partager si ça vous intéresse. J'ai noté toutes les couleurs de fils que j'ai utilisées, mais après vous pouvez tout à fait... ça gratte, pardon. Vous pouvez tout à fait faire avec des fils que vous avez en stock. Voilà. Et puis du coup, on va faire la transition sur la partie couture avec ce petit pochon que j'ai donc cousu dans un reste de lin. C'était la fabrique dans le nord, la fabrique de Castres, qui s'écrit Caestre, qui fermait il y a plusieurs années. Il y a une dizaine d'années puisque je venais d'accoucher de ma grande. Donc on était partis dans le nord, on se faisait un week-end en Belgique avec mon mari. Et sur le chemin du retour, on est allé dévaliser l'usine. C'était un magasin d'usine en fait. Ouais. Et donc il me reste encore quelques petits coupons. Et comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, j'adore broder sur du lin. Donc voilà, j'ai fait ça avec ce qui me restait de tissu. J'ai fait une petite... J'aime bien les faire comme ça parce que ça permet d'accrocher le tricot. Si vous êtes sur un fauteuil ou autre, ça permet de mettre le tricot dans le bras du fauteuil. Et à l'intérieur, je fais tout simple. Et alors d'ailleurs, je me suis trompée quand j'ai fait le montage, je sais pas pourquoi, j'ai mis la poche côté devant au lieu de mettre la poche à l'intérieur côté derrière. Mais il n'y a rien de catastrophique. C'est pour moi, je m'en fiche. Sachant que j'ai mis des poches, mais en fait, je les utilise quasiment jamais. Et donc voilà, à l'intérieur, ce que j'ai fait.
Et regardez ce raccord. Et donc voilà, j'ai fait les poches pareil avec le coton. Donc ça c'est un reste de coton de chez Mondial Tissu. Je m'étais fait un ensemble jupe et petit top de chez Direndo avec. Et donc oui, je vais. Le chien m'avait piqué ça, il avait commencé à le manger. Alors je me suis dit c'est un signe, c'est qu'il faut que je le mette dessus avant que le chien le mange. Enfin bref. Et voilà pour le premier projet couture terminé, qui est un petit projet, mais qui va bien. Décidément, ça va être le podcast de l'interruption. Je pense que je vais passer 3 heures à faire le montage, sachant que j'ai un deuxième truc à tourner après, que vous verrez ce week-end. Voilà. Deuxième petite cousette. Il s'agit de la petite trousse de Les Filles du Vendredi. Elle avait mis un tutoriel gratuit sur son site. Et puis bah voilà, c'est une petite trousse rectangulaire avec un zip qui est entoilé, donc ce qui fait qu'elle garde... Alors d'habitude je suis pas forcément hyper fan de l'entoilage, mais là je voulais une trousse qui se tient, donc j'ai mis un entoilage un peu plus costaud que ce que j'aurais mis en temps normal. Et à l'intérieur tout simple. Hein. Le tutoriel est bien fait, j'ai tout suivi, j'ai juste rajouté ça parce que moi je n'avais pas de fermeture de fermeture éclair, de zip assez long, donc j'ai rajouté des petites rallonges de tissu de chaque côté. J'ai fait la doublure comme d'habitude. Pour le montage de la doublure, je n'ai pas vraiment suivi ces instructions puisque moi, j'aime bien faire mes finitions à la main. Et que du coup, j'ai cousu toute ma doublure en point semi-invisible à la main. Donc je pense que c'est toujours disponible sur sa boutique. J'ai un fil qui parle. Donc voilà. C'est un reste de coton de Mondial Tissu aussi. J'avais fait des petites blouses pastèque et panda il y a des années à mes filles. Et je l'aime bien, il est très très chouette. Donc j'avais rangé jusque-là mes mini échevaux de hula hoops, de laine. Et du coup, je pense que je vais ranger autre chose dedans maintenant puisque j'ai rangé toutes mes laines. Bref. Mais je trouve que niveau format, c'est pas mal. Ça fait un petit nécessaire. Pourquoi pas... je sais pas. Je ne sais pas. Quand j'aurai trouvé, je vous le dirai. Ensuite, en projet terminé, je vous avais parlé la dernière fois des petits bombers dans le Be Trendy numéro 14. Et donc, c'était... Oh. Il y a un patron qui n'est pas rangé dedans, c'est pas bien. Où est-ce qu'il est? Oh, j'étais organisée et tout, et puis bon, ça s'est un peu loupé. Donc il s'agit de ce petit manteau, avec un zip. Moi, personnellement, je n'ai pas mis de zip, j'ai mis des pressions, parce que mes filles, de toute manière, ne ferment jamais leur manteau. Donc je me dis, je ne vais pas m'embêter à poser un zip, il n'y a pas vraiment d'utilité. Et donc j'ai fait les tailles 140 pour la mini et 164 pour la grande. Franchement, ça taille nickel. J'étais vraiment super contente. J'ai suivi leur tableau des mesures pour les faire. Et j'espère que je ne vais pas vous shooter. Et donc, alors, je suis désolée, je n'ai plus de cintre parce que je ne sais pas pourquoi, mes enfants ont cassé pas mal de cintres. Et les magasins étant fermés, je ne peux pas aller en racheter. Donc, je vous présente ça un peu... Oh, puis je viens de voir qu'il y a une... Bon, vous regardez pas les taches. Elles les mettent quand même pas mal. Donc ça, c'est le grand. Donc c'est un tissu pilou, tout doux, tout chouette, que j'avais acheté à Mondial Tissu quand il y avait eu les soldes. Et j'ai utilisé un reste de bord-côte que j'avais acheté à Mondial Tissu.
Donc ça c'est celui de la grande, il taille très bien. Après bon bah voilà, elle est taillée comme une ablette, donc au niveau de la longueur ça lui va nickel, c'est juste au niveau carrure, ça tombe un peu au niveau des épaules, mais bon. Moi j'ai fait le choix de terminer par une parmenture, ce qui n'est pas compris dans le patron si je ne dis pas de bêtises. Non, si. Ah, je ne sais plus. Comment ils le finissent? Si, il y a une parmenture derrière et devant, mais je n'ai pas fait la parmenture du devant. À la place, pour le devant, j'ai choisi de faire, comme je ne mettais pas la fermeture éclair, j'ai juste fait 2 bandes de boutonnage que je suis venue poser avec des petits boutons de pression assortis. Coup de chance. Donc ça, c'est celle de ma grande en taille 164. Oui, je pourrais presque rentrer dedans. Bref. Et ça, c'est celle de la mini. Donc pareil, dans le même tissu, mais cette fois jaune. Et je n'avais que 2 couleurs de bord-côte. Et bon, pile poil, je trouvais qu'au niveau de la couleur, ça tombait très bien. Et donc voilà le deuxième en taille 140 cm, si je ne m'abuse. Donc voilà. Alors normalement j'ai pris des photos, donc j'essaierai, si ça ne me demande pas trop d'édition, de vous les insérer. On verra. Donc je suis très contente, c'est vrai que Be Trendy c'est un magazine que j'aime bien parce que voilà, vous le payez 6,95 €. Vous avez pas mal de patrons dedans. Au niveau de la coupe, moi je trouve que ça taille très bien. En tout cas, mes filles correspondent à la morphologie des enfants, mais enfin, bon, bref, ça correspond, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par contre, voilà, j'ai pas fait du au pif, j'ai pas fait uniquement par rapport à la taille, c'est-à-dire que j'ai pris toutes les mesures, et après je me suis référée pour chaque truc, sachant que par exemple ma grande est très grande mais pas très épaisse. Souvent je suis obligée de lui faire du plus grand, là on est entre le 11 et 12 ans actuellement, que en largeur il faut que je tape sur du 8 ans. Donc ça fait des grosses différences de patronage. Donc je suis leur mesure et en fait je fais en fonction de, je vais vous montrer après. Le pantalon là, j'ai fait le choix de prendre du 10 ans je crois en largeur, ou du 11 ans en largeur et du 12 ans en hauteur, je sais plus. Non, c'est pas 164, ça doit être 152 et 128 que j'ai fait. Oui, c'est ça. Je vous disais une bêtise. Pour la mini, c'est 128 cm, ce qui chez eux correspond à une taille 8-9 ans. Et pour ma grande, c'est 152 cm, ce qui correspond à du 12 ans. Et mais voilà, je ne me réfère pas que à cette taille-là. Je prends vraiment toutes les tailles, je vérifie bien que ça passe. Selon les patrons, est-ce qu'il faut quelque chose d'ajusté? Est-ce qu'il faut quelque chose de large? Voilà. Et à chaque fois, je tombe pile poil. Tous les vêtements que je leur ai fait de ces magazines-là, elles ont toujours été... Enfin, ça allait vraiment très bien. Niveau explication, donc vous avez les explications en français. Après, je vous avouerai que je ne les suis pas forcément parce que ça fait quand même maintenant pas mal de temps que je couds. Et la plupart des montages que je fais pour les enfants sont des montages simples. Donc je ne suis pas les explications, j'ai pas le besoin de suivre les explications, puisque ce sont des techniques que je maîtrise, que je connais déjà. Voilà, maîtriser, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais... donc je peux pas vous faire de retour sur les explications. Est-ce qu'elles sont vraiment bien, pas bien? Est-ce que c'est clair? Est-ce que pour un débutant ça passe? Malheureusement, je ne peux pas vous dire. Ensuite, dans le même magazine, il y avait le pantalon. Un petit peu large, avec un tissu très fluide, très sympa pour l'été. J'en ai fait un seul pour le moment, puisque ma surjeteuse
est enfilée en noir et que la mini, son pantalon est blanc et que j'ai plusieurs ouvrages en noir et que j'ai la flemme, clairement, de défaire mes bobines et machin. Donc pour le moment, j'ai fait celui de la grande. Dans ce crêpe de chez Mondial Tissu qu'elle avait choisi quand nous y sommes allés la dernière fois. Donc j'ai fait, là pour le coup, j'aurais pu prendre la taille en dessous niveau largeur. Parce que c'est vraiment très large. J'ai choisi de faire la taille 12 ans en hauteur, alors que je savais que ça serait trop grand. Mais parce que comme elle grandit très vite, j'ai fait un gros revers qui normalement il n'y a pas. Et comme ça, je défrais le revers quand elle va grandir et je récupérerai 5 cm. Vu qu'au niveau largeur, de toute manière, elle ne s'épaissit pas, elle pourra continuer du coup de le garder beaucoup plus longtemps. Le tissu, pas de souci à travailler, très bien. Franchement, j'étais étonnée, j'avais peur que ça glisse, que ça soit un peu... Parce que c'est quand même très mou. Mais en fait, c'est mou, mais avec de la tenue, donc rien à dire. Voilà, pas de difficulté, c'est un pantalon où on va faire une bande de ceinture rapportée. Là, j'ai eu clairement la flemme, je n'avais pas le courage de faire mes finitions à la main, donc je suis venue surpiquer. Ce qui se voit du coup, et c'est pour ça que je n'aime pas cette technique, c'est parce que ça se voit ici, c'est jamais hyper régulier. Mais bon, en même temps, le truc il est déjà tellement chargé que je pense pas que ça soit... On va pas mettre l'œil dessus. Et normalement, il passe une ceinture. Ils font une glissière, ils la passent dedans. Moi, j'ai fait une fausse ceinture juste avec un nœud parce que j'étais trop juste en tissu. Sachant que j'avais pris pile poil ce qu'il fallait, sauf que... Alors, j'aime beaucoup Mondial Tissu, c'est pas le problème. Quand j'achète sur internet chez Mondial Tissu, je n'ai aucun problème. Ils mettent toujours en moyenne 10 cm de plus. Sauf que le Mondial Tissu de Aubière, régulièrement, enfin là ça fait plusieurs fois d'affilée où le tissu n'est pas coupé droit. Alors moi la dame qui m'a servi, elle avait vu tout de suite que la fois d'avant ça n'avait pas été bien coupé, donc elle m'avait dit bah je vous rajoute un peu parce que le tissu en fait il démarrait comme ça quoi. Donc elle me dit bah oui du coup si je démarre là, bah ici il va vous manquer 20 cm. Donc elle avait fait attention mais malgré tout quand j'ai lavé le tissu, je me suis rendu compte qu'il il avait rétréci un petit peu. Et du coup, j'étais un peu juste. Voilà. Donc, sur ce type de tissu, la prochaine fois, je prendrai peut-être 10 ou 20 cm de marge de sécurité. Après, j'aurais pu faire le choix de ne pas l'allonger, j'aurais eu assez. Mais je me suis dit, elle aura plus besoin de le rallonger que d'avoir une ceinture, alors que voilà, il suffit de passer un élastique dedans et puis c'est parfait. Puis je trouve ça plus pratique, hein, les enfants quand ils vont faire pipi, détacher les ceintures, machin. Voilà. Pour la fin, je fais toujours un peu comme une boutonnière là, hop, que je sécurise et je passe mon élastique à l'intérieur. Donc elle en est très contente, il lui va nickel. C'est un peu large, mais en même temps, voilà, c'est un pantalon qui a vocation d'être fluide, d'être léger. Le prochain... Ah bah j'ai pas le patron, je vous l'insère. Le prochain vêtement cousu, c'est une robe pour ma mini qui s'appelle... Alors c'est E-Line en anglais, donc A-L-I-N-E, de Crafty Mom. Alors il y a plusieurs noms sur le truc, donc il faudrait que je retrouve, enfin je vous mettrai. Donc c'est un patron gratuit d'une petite robe avec manche kimono, mais qui normalement est faite d'une seule pièce. Donc j'avais déjà réalisé l'année dernière et j'avais fait une découpe comme ça pour me permettre d'utiliser mes restes un peu de jersey unis ou voilà, de faire un mix pour passer les chutes de jersey. Et ma meilleure amie a offert des tissus aux filles, donc je vous avais montré, pour les filles, voilà, j'avais fait des... Pour Abigail, pardon, ma grande, j'avais fait des rideaux, et pour ma mini, j'avais ce super jersey avec des petits ratons. Et donc pour pouvoir au maximum utiliser le coupon, je me suis dit, je vais faire comme ça, et comme ça il me reste assez du tissu dans le coupon pour faire un t-shirt, que je ferai pour ma grande.
C'est le t-shirt Josie sur Makerist. Donc voilà, vous avez bien devant et derrière. Hein, l'encolure est c'est très léger, mais d'ailleurs je ne lui ai pas mis de petits trucs. Il faudrait que je lui mette une petite étiquette pour qu'elle ne se trompe pas. Moi j'ai choisi de mettre les manches comme ça. Normalement c'est des manches, si je ne dis pas de bêtises, qui font un revers. Mais en fait moi les fils et les trucs comme ça les saoule. Donc j'ai fait le montage, la dernière fois dans le dernier épisode je vous disais déjà, j'avais fait 2 montages différents sur le Trotop d'Ivanes. Et en fait j'ai gardé ce montage là, comme ça même si le truc s'en va et que ça les agace, bah, ça fait quand même une finition qui est propre, on voit pas la couture en fait. En bas j'ai fait une petite surpiqûre pour délimiter et puis pour que ça se tienne, puisque c'est pas tout à fait la même qualité de jersey. Et donc en bas, bah voilà, j'ai pas de recouvreuse. Hein. Et j'aurais pu faire un point élastique, je ne l'ai pas fait, mais bon, la prochaine fois, je le ferai. Et en attendant, je vais aussi regarder sur le bon coin, guetter s'il n'y a pas une petite recouvreuse qui passe par là. À mon avis, ça vaut de l'or, ce truc-là. Voilà, je l'ai fait en taille 10 ans. Donc voilà, c'est en partie pour ça que je me disais que tourner avec l'homme qui n'était plus là, pour potentiellement gérer les enfants, c'était pas une bonne idée. Mais enfin bon, bref. Je pense pas que vous m'en voudrez. Hein. Donc je disais, je l'ai fait en taille 10 ans, ce qui fait qu'elle lui est un petit peu grande, mais elle va la mettre longtemps. Parce que celle que j'ai fait l'année dernière, j'avais fait pile poil sa taille. Résultat, là, c'est un peu court. Et sauf qu'elle est déçue parce qu'en largeur, ça va toujours. Donc bon, bah, elle le met avec un legging. Puis bon, ça passe où à la maison, on s'en fiche. Hein. Juste pour la parmenture, pour la fixer, j'ai fait un point... donc j'ai cousu... le surplus de couture avec pour plaquer. Voilà. Pas de difficulté, ça se passe très bien. Toutes les coutures sont directement à la surjeteuse, ce qui fait qu'on ne se pose pas de questions. Ça va très vite comme projet. Et puis bon, je trouve que l'effet est chouette, c'est rigolo. Pour le prochain projet, je vous avais montré la dernière fois un chemisier que j'avais fait avec ce coton-là. Et donc j'ai fait la jupe pour aller avec, qui est donc la jupe Chardon, qui est un bâton de Direndo. Cette fois c'était la coupure de la demi-heure, on va jamais s'en sortir. Vous allez me détester à la fin du... Bref, je l'ai fait dans un velours Milleray que j'avais acheté il y a plusieurs années. J'avais fait une partie d'une camille dress avec et il me restait ce coupon, donc c'est rentré pile poil. Je fais la taille 36 normalement. Je vous mettrai en barre d'infos en bas, pardon, pour que vous soyez sûrs. Et ah bah je peux vous montrer. Donc oui, la parmenture à l'intérieur, en fait, moi je la tiens en faisant des petits points là. Hop, à chaque de ce côté-là, vous avez des plis creux en fait. Et donc je maintiens la parmenture comme ça, avec des petits points à la main. Bon, alors c'est pas super bien repassé, je vous avoue, je l'ai repassé vite fait là avant de tourner. Voilà. Donc j'ai pris des photos de l'ensemble que je vous insérerai. Ah oui, et j'ai fait un petit... Ça c'était pour le côté fun, parce que si je veux la mettre avec quelque chose de tout simple, j'ai fait un petit point sur ma machine, j'ai des points à broder, donc voilà, j'ai fait un petit point brodé. Ce que j'ai prévu, j'ai coupé un chemisier noir et je me dis que voilà, ça fait un petit peu... j'allais dire, ça fait un petit coup de peps. Genre la jupe, elle suffit pas à elle-même, quoi. J'ai ressemblé à une citrouille tout le reste de l'année, comme quand je mets ma camille dress. Je m'en fiche, moi j'aime. Clairement, je m'en fous. Le jugement des autres sur ma manière de m'habiller m'importe peu. Et je pense que ça se voit. Donc voilà. Ensuite, en dernier objet terminé,
qui n'est pas vraiment terminé puisqu'il reste 2 petites finitions à faire et c'est vraiment idiot de ne pas les avoir fait tout de suite. Je vous avais montré ce tissu la dernière fois qui est donc un tissu qui m'a été offert à Noël. Coucou Alizé, merci beaucoup parce que je sais que tu vas regarder. Et qui vient de Tahiti, qui est donc fait là-bas. Un superbe, magnifique bleu qui ressort. Un chouïa plus clair, mais qui est magnifique. Je suis désolée si vous entendez mes enfants crier derrière. Donc, j'ai fait le bas de la Centaurée. Oh, vous allez rien voir là. J'ai fait le bas de la robe Centaurée de Direndo, qui est une robe qui propose 2 longueurs. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais aller vous chercher le patron qui est juste là. Donc voilà, j'ai pris le bas de celle-ci. Et j'ai pris le haut. Par contre, ça, le patron, je ne l'ai pas rangé, je ne sais pas où il est. Donc, de là, à chaque fois, je me trompe. C'est pas la Zéphyr, c'est... Ah, flûte. La réglisse. J'ai pris le haut de la réglisse. Oh là là, c'est pas possible. Avec, donc c'est une robe qui a des petites boutonnières devant, qui a des petits mancherons. Il y a une option avec un col lavalière, donc là j'ai pas fait parce que bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop non plus. Et qui a la particularité d'être, pour ces parties-là, coupée dans le biais en fait. Le droit fil est dans ce sens-là. Voilà. Avec une ceinture doublée à l'intérieur pour passer un élastique et une bande de propreté au biais. Alors c'est vraiment pas ma finition préférée, mais là pour le coup je voyais pas trop quelle autre finition faire en fait, donc je l'ai fait quand même. J'avais pas de biais bleu, j'ai fait avec du gris, j'ai d'abord vérifié et en fait ça passe, ça ne se voit pas. Ah oui, et il y a une petite découpe sur l'épaule, vous avez quelques fronces à faire ici, une petite bande sur les épaules. J'aime bien parce que c'est plein de petits détails en fait, ce patron. Et donc oui d'ailleurs c'est justement c'est parce que on est dans le biais qu'on se retrouve avec une couture dans le dos. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai comme d'habitude fait mes finitions à l'intérieur à la main avec un petit point invisible. Mon élastique est un chouïa gros. En fait, j'aurais dû dégrossir les marges de couture à l'intérieur de la ceinture avant de la fermer. Mais bon, ma foi, j'ai pas vraiment envie de tout redéfaire. Mais à certains endroits, ça fait un peu une surépaisseur. Bon, après, quand je la porte, ça ne se voit pas. Donc, je vous disais qu'il me reste des finitions. Il me reste les 3 petites boutonnières à faire ici. Et réajuster l'élastique parce que du coup, j'ai vu un petit peu large au niveau de l'élastique. Et ça me convient pas, donc il faut que je réajuste un petit peu pour que ça plaque plus la taille. Et pour la finition en bas, j'ai fait un double rentré, donc c'est un ourlet, on fait un premier et un deuxième et on vient surpiquer. Ouais. Je l'adore, elle est superbe, j'ai hâte de la porter, qu'il fasse assez chaud. Là pour le moment c'est pas le cas du tout, c'est à dire que voilà, c'est la montagne, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes températures qu'en bas. Le fond de l'air reste quand même malgré tout assez frais. Donc c'est un chouïa encore léger pour la saison, mais j'ai bon espoir de pouvoir bientôt la porter. Décidément, j'ai que des chaises qui grincent en ce moment. En eau court, alors je vais vous en parler vite fait, je vous en parlerai plus quand ça sera terminé. Je vous avais parlé la dernière fois du pantalon Turi de la Maison Victor. Je ne suis pas une grande fan de la Maison Victor. Mais ce pantalon-là me plaisait vraiment. Ah non! Oh la loose, je viens de casser ma craie. Bon, c'est pas grave. J'avais glissé ma craie de tailleur là-dedans et elle est cassée. C'est super. Et donc c'est le pantalon Turi de celui-là. Et là j'en suis... En fait il est bientôt terminé, hein. J'ai plus que rassembler le devant, le dos et puis à mettre la ceinture. Disons qu'une fois qu'on a fait la braguette, le plus gros est fait.
Je vais vous mettre J'aurais pu préparer ça avant, je suis désolée. Donc je le fais en taille. Je sais même plus, je crois que c'est taille 36. Oui. Il y a une taille 34, ça commence je crois au 34. Donc moi je l'ai fait en 36. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je vérifie pour les tailles. Ça va du 30, hein, du 30 au 48. Taille 30 à 48. Étrange. Et après, sur les longueurs, j'ai du 30 au 38. Bon, je ne saurais dire. Je me suis juste référée au tableau des tailles. Et puis j'ai fait comme ça. Et donc, je le fais dans ce tissu de chez Mondial Tissu que j'avais acheté la dernière fois. Hop. Et donc pour le moment, voilà ce que ça donne. Hein. Donc on a des poches. Alors ce sont des poches qu'on replie, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a un grand bout de tissu qu'on va plier en deux, qu'on va venir refermer, qu'on aura préalablement plaqué sur le côté. Je suis peut-être un peu haut là en même temps. Hop. Ensuite, il y a une braguette qui sera une braguette à boutons. Donc il faut faire des boutonnières. Alors, j'ai des boutonnières automatiques sur ma machine. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, je vous montre quelque chose de flou et je m'en suis pas rendu compte. C'est la magie du podcast. Quand on n'a pas de retour caméra. Voilà. Vous pouvez voir que cette fois, j'ai fait des raccords. J'ai fait des raccords de carreaux. Hein, et puis pareil ici. Enfin, là, j'ai pas raccordé les carreaux, hein, j'ai raccordé les lignes. Le tissu, bon, c'est pas une qualité de dingue, bien entendu. Je l'ai pas payé très cher. Moi, je dis ça, mais je me demande s'il était pas quand même à 12-13 € le mètre, ce qui commence à être un petit budget, mais il faudrait que je regarde. Au niveau de sa composition, je sais pas si celui-là c'est du 100% polyester ou si c'est un mélange avec du coton. Il faudra que je regarde sur leur site internet pour vérifier. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Ça bouge pas trop. Donc on verra à porter. C'est doux. C'est relativement doux, c'est agréable. Donc nous verrons. Il y a juste normalement il y a des poches à l'arrière. J'ai choisi de ne pas les faire parce que j'ai un fessier généreux. Et les carreaux plus les poches, autant vous dire que non. Il y a un moment donné, il faut être raisonnable quand même. Donc voilà. Et j'ai un autre ouvrage en cours, mais je vous en parlerai plus tard parce que c'est une petite blouse que j'avais achetée sur Makerist à 2 € que je suis en train de faire. Et comme j'ai relevé quelques coquilles dans le patron, il faudrait que je note tout et que je vous fasse un retour dessus. Comme ça, si vous voulez la faire, parce que en soi, ça a l'air d'être bien taillé, bien fait. Enfin bref, du coup, voilà, je vous ferai un retour un peu mieux dessus. Bon, bah on va finir par arriver à finir de filmer. Alors j'espère avoir assez de batterie. Je vous avais proposé hier sur Instagram en story de me poser des questions, donc de faire une FAQ. Et donc, eh ben on va y répondre, parce que c'est un peu le but. Ah bah mince, elle s'est effacée. Oh puis alors moi, comme je suis pas douée avec ces trucs-là, où est-ce que je peux aller retrouver ça? Alors, Ariana Crochet me demande une laine couleur pelage de renard. Mais oui, mais j'ai déjà. Alors, par contre, je ne l'ai pas encore fait. Bon, elle est un peu plus peps que du orange renard. Mais j'ai la ambre en boutique. À mon avis, vous allez l'avoir saturée à mort. Et j'en parlerai plus tard parce que j'ai une autre question qui parle de la boutique. Donc, mais oui,
J'aimerais avoir un beau orange un peu fauve, réussir à faire un truc super chouette, parce qu'en plus, j'aimerais faire Ludivine de Rosé Baldelaine. Dans sa Woodland Collection, elle a un renard tricoté que je voudrais faire. Et donc, je me dis que c'est peut-être l'occasion justement de faire des tests pour avoir des couleurs comme ça, parce que pour les gens qui ne supportent pas de porter des laines rustiques, bah, pour faire des petits accessoires, pour offrir, ça peut être toujours chouette en fait. Ça vous montre aussi qu'on peut faire d'autres choses. Euh, donc voilà. Donc oui, avec plaisir, la laine couleur pelage de renard. Euh, alors je sais pas si c'est un vrai commentaire ou pas, mais j'ai un compte de mode éthique et écologique qui m'a envoyé bonjour, salut. Bref, je réponds quand même parce que ça se trouve c'est peut-être vraiment quelqu'un qui regarde, je n'en sais rien, donc ouais. Sinon, Mélise, la boutiqueuse, m'a demandé tu vas bien? Mais oui, pas tous les jours, mais autant que faire se peut. Il y a des jours plus durs que d'autres, sachant qu'en plus j'ai des enfants qui ont une propension à se mettre en danger assez impressionnante avec pas grand chose. Donc ça fait des... Voilà, je vais bien, psychologiquement tout va bien. Comme vous me verrez avoir des tocs un peu... c'est que là je serai à la limite. Mais enfin bref. C'est quoi ton dernier coup de cœur? Donc elle me demandait aussi, c'est quoi ton dernier coup de cœur tricot-couture? Mon dernier coup de cœur tricot-couture... Bah, couture, c'est la robe que je suis en train de me faire là, parce que vraiment c'est déjà le mélange des deux modèles, j'adore. Et puis c'est un tissu qui du coup a vraiment beaucoup de signification pour moi, donc ça me fait vraiment un projet très particulier. Bah, tout comme en fait en tricot, c'est le Lady Marple quoi. Vous avez été plusieurs à vouloir me l'offrir et tout, donc pour moi ça fait partie des... J'espère que c'était ça que tu entendais par... et pas des coups de cœur que j'aurais eu sur Ravelry ou... Enfin bon bref. En tout cas au niveau des projets que moi j'ai fait c'est ça. Au niveau des patrons qui seraient sortis... bah c'est vrai que j'aurais pu y réfléchir avant déjà. Mais- et sinon elle me demande où en est mon atelier. Eh ben, on a quasiment fini l'étage. Mon mari s'est dépêché de terminer, de faire tout le placo et tout ça avant de reprendre le boulot. Donc là, il lui reste plus qu'à faire des bandes et après, moi, je fais le ponçage, la peinture. Donc après, lui, il peut passer à une autre partie de la maison et c'est l'atelier. Donc hier, j'ai trié toutes mes laines, j'ai tout sorti, j'ai tout mis dans la grange. J'ai commencé à tout déménager, ce qu'il y avait dans mon atelier, dans la grange. Et donc, quand il commencera à faire beau, là, il va s'attaquer à ça. En fait, le confinement pour lui aurait continué, mon atelier serait déjà commencé. Mais bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Apparemment, les gars du bâtiment, ils font partie des métiers indispensables. Hein? Bon, je ne m'épancherai pas plus dessus parce que c'est un sujet qui peut vite me mettre en colère. Donc, passons, c'est pas le sujet. Aïcha tricote, comment vas-tu? Bah tout pareil, pour le moment j'ai pas de toc, j'ai pas trop de soucis, donc c'est que tout va bien psychologiquement. J'ai ma soupape de sécurité, donc voilà. Ariana Crochet, tu me demandais aussi... Alors déjà tu me remerciais pour les podcasts, bah merci à toi de les regarder principalement, puisque si t'étais pas là, si vous étiez pas là, je continuerais pas à en faire. Hein. Et elle me demande, est-ce que tu préfères la broderie traditionnelle ou le point de croix? Un designer préféré ou plusieurs? Alors pour la broderie, j'ai une tendance quand même pour la broderie traditionnelle. J'adore faire le point de croix, parce que c'est un côté un peu zéro cerveau, voilà. Mais il y a ce côté un peu barrière, où je suis des grilles, des diagrammes. Que j'adore faire, hein, c'est pas le problème. Mais j'ai cette préférence dans la broderie traditionnelle où souvent quand je brode, je fais mes propres dessins. Et c'est ça a un aboutissement un peu plus supérieur pour moi par rapport à la manière dont je fais le processus en fait de cette broderie. Voilà.
Et puis ce que j'aime bien en broderie traditionnelle, c'est qu'on peut utiliser plein de matières, même typiquement les laines que je fais pour la boutique. Vous pouvez utiliser sur des toiles des toiles un peu canevas, un peu plus épaisses, vous pouvez vous faire des broderies avec des fils de laine, avec des fils de lin, avec des fils de chanvre, voilà. Si je ne dis pas de bêtises, Maison Septembre font des fils à broder. Donc j'aime les deux, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour aussi la diversité des points, le fait qu'on peut broder avec des rubans. J'ai quand même une préférence pour la broderie traditionnelle. Et un designer préféré ou plusieurs, alors je pense que tu dois parler dans le tricot. Alors, c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis pas quelqu'un qui va être fan de quelque chose. Enfin, surtout de quelqu'un. Après, j'ai une préférence pour les designs que propose Andy Sutherland, parce que c'est rétro, c'est décalé, voilà, le pull avec les citrouilles, le pull avec le sapin de Noël, parce que ça correspond à mes goûts, en fait. Donc j'aime beaucoup ces designs. Après, voilà, je vais aimer des designs, je vais pas aimer un designer. En même temps, je les connais pas les gens, donc je peux pas juger de savoir si leur personnalité me plaît ou pas. Mais voilà, et sinon, j'aime beaucoup tout ce qui est design jacquard islandais, un peu traditionnel. Voilà, parce que je trouve ça très très beau. Et j'ai prévu d'ailleurs de m'en faire un depuis 1 an et demi, que j'ai toujours pas mis sur mes aiguilles, mais ça viendra. Voilà. Après, j'ai pas de personnalité que j'aime plus que. Voilà, c'est pas des gens que je connais. Après, tout le monde a des inspirations différentes, et voilà, moi, c'est plus les aspirations. Enfin, les inspirations, pas les aspirations. C'est plus les inspirations des designers qui vont résonner en moi ou pas. Voilà, j'espère que je réponds bien. À chaque fois il faut que je redescende tout. Bye Pomponnette, tu me demandes bonjour, quel conseil donnerais-tu pour débuter le tricot en anglais? Eh ben, juste de se lancer, de pas avoir peur, parce que au pire des cas, c'est comme tester une nouvelle technique. Quelqu'un qui a jamais fait de brioche, il va se dire un jour, oh là là, ce modèle il me plaît vraiment, bon bah voilà, je vais aller regarder un tuto sur internet, sur YouTube, et je vais me lancer dans la brioche. Mais en fait, le tricot en anglais, c'est la même chose. Partez du principe que c'est juste une nouvelle technique que vous allez apprendre. C'est pas parce que c'est de l'anglais que ça sera plus dur. Voilà, c'est comme apprendre le jacquard, c'est comme apprendre la brioche. Vous avez envie d'apprendre un nouveau point, vous allez l'apprendre. Eh ben, faut pas se mettre une barrière parce que c'est de l'anglais. Je suis une bille en anglais, je suis une quiche en anglais. Et pourtant, je tricote principalement en anglais. Je préfère, et d'ailleurs, moi, tous les podcasts que je regarde, les filles les filles et les garçons vous disent tous la même chose. C'est plus simple, c'est plus concis. Il n'y a pas des phrases à rallonge, alambiquées, très littéraires pour vous expliquer qu'en fait, un jeté, c'est enrouler le fil autour de l'aiguille. C'est juste yarn over et qu'on diminue en yo, Y-O. Donc en fait, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, en plus, on a un support avec la démocratisation d'Internet, des vidéos, tout ça, qui nous permet d'avoir facilement accès aux informations dont vous avez besoin. Dont on a besoin. Donc, ce qui fait que moi j'ai commencé il y a plusieurs années avec le dictionnaire mis en ligne proposé par Tricotin sur leur site internet, et vous tapez dictionnaire tricot Tricotin, vous allez tomber tout de suite dessus. Après il y en a plein d'autres, apparemment Listelor en a proposé un. Donc lancez-vous, et au pire des cas vous n'y arrivez pas, et bien ça fait quoi? Commencez avec un patron gratuit, commencez avec quelque chose de simple. Parce qu'après, je comprends, acheter un patron à 8 ou 10 euros et se rendre compte qu'on n'y arrive pas, et c'est un petit peu les boules, hein, on va dire un peu crûment. Mais voilà, il y a plein sur Ravelry, il y a plein de patrons gratuits. Lancez-vous, tentez, et puis au pire des cas, vous n'y arrivez pas, et réessayez. Et encore, et encore. Et puis en fait, vous n'êtes pas plus bête qu'une autre ou plus bête qu'un autre. Vous y arriverez. Faut pas se mettre cette barrière de se dire parce que c'est de l'anglais, ça va être difficile. Non, c'est une technique supplémentaire. Vous avez tout le support dont vous avez besoin sur internet.
lancez-vous. Ça serait dommage de ne pas le faire. Donc lancez-vous. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Laurine, ma meilleure amie, qui me dit vite. Elle arrête pas de me dire quand est-ce que tu tournes. Quand je pourrai. Et voilà, c'est tout pour les questions. Il me semble que c'était tout ce que je souhaitais partager avec vous. Je me rends compte que... Oh, je voulais me maquiller, je voulais me faire jolie pour vous. J'ai oublié. Bref, peu importe. Oui, si. Dans les projets à venir, j'aimerais, donc quand le confinement sera terminé, je voudrais tester de faire une commande chez Driessenstoffen, j'espère que je le prononce bien. Voilà, donc j'ai regardé déjà un peu les tissus, et je me dis que justement pour faire... parce que là mes filles arrivent à un stade où les vêtements ça devient compliqué. Surtout pour la grande, autant la petite elle récupère les vêtements, quoique du coup elles n'ont pas du tout la même morphologie, parce que autant Abigail a toujours été très fine, autant Ellie est plus trapue, c'est un peu une princesse camionneur Ellie, donc c'est elle fait prout prout comme ça, mais en fait elle est brute de décoffrage, et au niveau de la morphologie, ça se ressent. D'aussi fait qu'il y a des pantalons très ajustés que j'avais fait pour ma grande, elle ne rentre pas dedans puisqu'elle a un tour de taille qui est un peu plus important que sa sœur. Donc voilà, je me suis dit que pourquoi pas de tester, ça fait des vêtements pas chers, de toute manière elles me font des trous dedans, donc j'ai envie de dire, je vais pas investir des 1000 et des 100 pour qu'elles aillent jouer dans les ronces dans le jardin. Donc je vais tester ça, et puis en plus dans le dernier épisode de SB Création, elle montrait le sweat, le dernier ou l'avant-dernier, je sais plus, elle montrait le sweat... Ah, bref, un sweat comme ça avec une découpe en V. Et donc elle l'a fait dans des tissus de chez eux, donc je me suis dit, pourquoi pas, du coup quand ils referont les ventes à 2 € sur Makerist ou à 3 €, je pense que je prendrai le patron et que je prendrai de quoi me le faire. J'espère que ça vous aura plu, je vais vous laisser avec... Alors je vais pas faire un montage de fou, je vais vous laisser avec des photos de fleurs qu'il y a dans mon jardin. Et une fois par semaine, on essaye d'aller faire la balade du chien. Donc on a un GR moins d'1 kilomètre, moins d'1 heure. En fait, on monte on a notre maison, on a la route et le GR est là. Donc j'avais pris des photos, il y avait des jacinthes sauvages et tout ça qui sont... D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne le savent pas, quand on va en montagne, les fleurs sont protégées. On n'a pas le droit de cueillir les fleurs en montagne. Et donc il y a des jacinthes sauvages. Donc je vous mettrai... Voilà, j'ai pris quelques photos de fleurs pour mettre à la fin. Et puis, voilà, je pense que c'est tout. Si j'ai oublié, ce sera pour la prochaine fois. Je reviendrai avec un épisode plus court la prochaine fois. Je me dis que... Ah si, je voulais parler vite fait un peu blabla, parce que je pense à Eve Bobine et Pelote, qui en ce moment fait un Why by Why, One by One. Vous voyez, je suis nulle en anglais. Hein et du coup, alors... Moi, je vais pas me lancer dans un format comme ça, parce que déjà, on va pas plagier, même si je sais que il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est vrai que des formats un peu plus courts, je me dis que là, typiquement, ça fait plus de 2 heures que je tourne entre l'interruption des filles, le téléphone. Donc ça, entre ça et le montage, j'en ai quasiment pour toute l'après-midi et une partie de la soirée. Et faire des formats plus courts, ça me permettrait déjà au niveau de la mise en œuvre, de la mise en place, d'avoir un gain de temps pour moi. Et donc juste vite fait, je vous en reparlerai plus la dernière fois. En parlant de Eve, elle fait souvent, là elle a ses objectifs confinement, tout ça. Donc moi je suis quelqu'un qui n'a absolument aucune autodiscipline à ce niveau-là, donc je ne suis pas capable de me créer des listes d'objectifs. Je ne fais pas de bullet journal pour la même raison, parce que je sais que je ne m'y tiendrai pas. Mais j'avais envie de dessiner, de me remettre un peu au dessin, comme j'ai des douleurs dans les mains. Alors ce qui n'est pas judicieux, parce que dessiner me fait mal aux mains aussi, mais c'est autre chose que le tricot, ça m'occupe. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas de rester oisif.
Alors qu'en fait, il faudrait hein, de temps en temps avoir des moments où on fait rien, mais voilà, je n'y arrive pas. Et du coup, j'avais ce carnet que j'avais acheté à Action, et je me suis fait une page, une liste. Et donc voilà, là je me suis fait une liste d'objectifs. Alors c'est pas les objectifs en une semaine à faire, voilà, mais c'est des choses que j'aimerais faire. Donc dans le prochain épisode, je voudrais vous faire une liste de création zéro déchet à la fin, comme j'avais fait la fois dernière avec les patrons. J'aimerais, enfin voilà, c'est des petits objectifs que je me mets. Par exemple, j'avais mis ranger mes laines, faire ma mise à jour du stock Ravelry, c'est fait. Coudre mon fil, c'est fait. Voilà, donc ça me permet de. Voilà. Je vous montrerai pas tout. D'ailleurs, j'ai montré. Je vais flouter certains trucs si je peux. Donc là, je me dis qu'au niveau des interruptions, il y en a eu tellement que je pense qu'on est à 1h30 de podcast, si c'est pas plus. Avec le montage, ça fera peut-être plus. Je suis désolée d'avance. Donc voilà, j'ai mis les futurs projets que je souhaitais faire. Les idées pour le calendrier de l'avant de mes filles, que je leur ai prévenu, venez pas me piquer mon cahier, parce que voilà. Les idées de recettes que j'ai envie de tester, parce qu'en ce moment, c'est vrai que le Bojo Cuisine n'est pas tellement là. Et puis je me suis fait d'autres trucs, voilà, les costumes, les idées de costumes d'Halloween, les vêtements dont les filles ont besoin. Et puis voilà, je vais me faire des petites listes comme ça me permet. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de listes. J'ai toujours plein de papiers qui traînent avec des listes dessus. Parce que comme j'ai toujours 1 milliard de choses en tête, mon cerveau fonctionne toujours à 2000% à peu près. Donc souvent j'oublie des trucs et parce que j'ai pensé à autre chose, parce que ah bah tiens j'ai pensé à ça, du coup ça me fait penser à ça, qui me fait penser à ça. Donc là, je me dis qu'au moins noter, ça va me permettre de recentrer mes idées, de retrouver mes idées plus facilement, plus rapidement. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre la progression, voilà. Donc je vous laisse maintenant avec une petite vidéo de mon stage de laine. Alors Camille Depont qui me disait ah ouais quand même. Oui, mais alors je tiens à préciser que ça fait des années que je garde tous mes restes, hein, ça c'est mon côté auvergnat dû à ma grand-mère. Voilà, les auvergnats sont... Ils gardent tout, comme disait ma grand-mère, on n'est pas radin, on est économe. Et c'est vrai, hein, mes grands-parents n'ont jamais été des gens radins. Bref, du coup j'ai toujours gardé, de temps en temps je donnais aux écoles ça, mais là les écoles qu'on a actuellement, celles de l'année dernière, les profs ne récupéraient pas, ça ne les intéressait pas. Et là, cette année, je sais pas, on est en confinement. Donc j'ai fait un tri, j'ai mis de côté, puis on m'a donné quand même pas mal de laine. Il y a une des grand-mères de cœur de mon mari qui tricotait beaucoup, qui ne peut plus tricoter, donc à chaque fois qu'on y va, elle me donne plein de laine, des quantités de pulls et tout. Donc voilà, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de laine, parce qu'en plus j'ai tricoté pour des copines, donc à chaque fois c'était des jacquards, il me restait 4 ou 5 pelotes, des petites pelotes, machin. Donc j'ai plein de restes, hein. Donc ne soyez pas écœurés en voyant la taille de mon stash. Pour la plupart, ce sont des restes. Enfin, la grande majorité, ce sont des restes. Voilà, sur ce, eh bien, j'espère que ça vous aura fait plaisir de me retrouver. Moi, je suis contente d'avoir fait l'effort de tourner. Et puis, je vous retrouve très rapidement pour un petit truc, mais vous verrez quoi, un petit peu plus tard. Mais voilà. Sur ce, j'espère que chez vous tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous. Mais alors moi j'ai tendance à dire prenez soin de vous, oui c'est bien, mais surtout prenez soin des autres. Parce que quand on voit l'attitude de certains, et ben en fait ils sont très égoïstes, ils prennent soin d'eux, mais ils prennent pas, on le voit au niveau des attitudes, ils prennent pas soin des autres. Donc prenez soin des autres. Et puis continuez de vous faire plaisir, profitez, testez le tricot en anglais, profitez, testez des nouvelles techniques si vous avez le temps, si vous ne travaillez pas, si vous télétravaillez mais que vous n'êtes pas à 100%, prenez le temps. Sachant que voilà, c'est peut-être pas marrant d'être chez soi, mais vous avez la chance d'être chez vous. Moi j'ai la chance d'être chez moi. Mon mari n'a pas cette chance. Il travaille dans un immeuble où il doit désinfecter tous les boutons à chaque fois qu'il monte, qu'il descend. S'il le fait pas, il sait qu'en rentrant, il prend un risque. Il sait que je fais les courses pour ma voisine qui est une personne clairement à risque et que je vais forcément lui amener ses courses. Donc ça va très très vite d'une personne à l'autre. Donc oui, si c'est pas drôle d'être enfermé, même si oui, je comprends dans un appartement, je compatis à 10 000%. Mais voilà, dans un sens, c'est là où vous et les vôtres sont le plus en sécurité.
et voyez le verre à moitié plein. Profitez pour faire des choses que vous n'auriez jamais fait en temps normal. Voilà. Sur ces bonnes paroles, sur la philosophie du soir, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon tricot, bonne couture, tout ce que vous voulez. Et profitez bien de chaque instant.